ce petit tuto, nous allons voir comment tracer un graphique statistique avec votre calculatrice TI 82, 83 ou 84. Ces graphiques statistiques, on en aura très souvent besoin en physique lorsqu'on a réalisé une expérience où on a fait une série de mesures et un tableau. Donc voilà, avant de voir comment tracer un graphique, on va faire quelques petits rappels de mathématiques. Ici, on se rappelle que l'axe Y, c'est ce qu'on appelle l'axe des ordonnées, et l'axe X, l'axe des abscisses, et on dira qu'on trace le graphique de Y en fonction de X. Encore quelques petits rappels, une droite qui passe par 0 est ce qu'on appelle une fonction linéaire ou un cas de proportionnalité, et sa forme mathématique est Y égale à X avec A, ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité, ou encore la pente de la droite. Pour une droite qui ne passe pas par 0, on se rappelle que c'est une fonction dite affine, de forme y égale à ax plus b, avec A qui est toujours la pente, plus A est grand et plus la pente est forte, et le coefficient b est ce qu'on appelle l'ordonnée à origine. C'est là où coupe la droite, c'est là où coupe la droite l'axe des ordonnées en l'origine. On va prendre une situation plus ou moins physique lorsque vous faites le plein d'essence sur votre moto ou votre scooter. Et on va vouloir tracer en fait le prix que l'on doit payer en fonction du volume d'essence dont on s'est servi. Donc sur l'axe des Y, on représentera le prix P et sur l'axe des X, on représentera le volume. On rappelle, en maths, on dit Y fonction de X. Donc ici, on aura le tracé, ça c'est important à bien comprendre, le tracé du prix en fonction du volume, puisqu'on le rappelle, le prix, on a décidé de le mettre en Y, et le volume, on a décidé de le mettre en X. Si vous ne savez pas, dans ce genre de situation, je vous invite fortement à réécrire Y fonction de X et ensuite les grandeurs qui vous sont nécessaires pour savoir où placer les grandeurs, si on doit les placer sur l'axe des abscisses ou des ordonnées. Dans votre calculatrice, faites attention, par défaut, on mettra toujours l'axe des X, donc ici le volume, dans la liste 1, l'axe des X en liste 1, et l'axe des Y en liste 2. Donc on a relevé ce petit tableau de mesures où on a pris à la pompe quelques volumes et on a relevé le prix correspondant à chaque volume. On va voir maintenant sur votre calculatrice comment tracer ce graphique. C'est dans ce menu-là, ici le menu statistique, que vous trouverez tout. Statistique, edit comme édition, et on va modifier. Alors moi j'ai préalablement rentré toutes mes valeurs. On l'a dit en liste 1, le volume dont on s'est servi à la pompe, et en liste 2, le prix que l'on a payé. Une fois qu'on a rentré ça, eh bien, il suffit de cliquer sur graphe. Et là, patatras, rien ne s'affiche. C'est normal puisque votre graphique, vous ne l'avez pas paramétré. Et c'est dans GraphStat, donc seconde f de x, que vous trouverez à paramétrer votre graphique. Et on le voit ici, il est NAF, non affiché. On rentre là-dedans, on l'affiche, on peut mettre changer la couleur, soit mettre des plus, des carrés, on préférera des plus ici. Et surtout, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, par défaut, on voit que la liste 1 correspond aux abscisses, aux X, et la liste 2 aux Y. Donc ici, maintenant que ce graphique il est bien affiché, on peut le voir aussi dans f de x, il est grisé, il est surligné ici en noir, donc il devrait s'afficher. On clique sur graphe et là rien ne s'affiche, c'est normal parce que le zoom n'est pas bon. Alors plutôt que de régler la fenêtre, ici on va directement, on a un mode sur les TI, un mode zoom automatique, vous le verrez, il est ici, c'est le zoom numéro 9, donc on peut accéder directement quand on a l'habitude avec la touche numéro 9,
Et voilà notre graphique, ce qui s'affiche sans souci. On voit que c'est une droite qui passe par l'origine, une fonction donc linéaire, et notre calculatrice est là pour nous donner l'équation de cette fonction linéaire. Pour ça, on va faire ce qu'on appelle une régression linéaire. On retourne dans le menu Stat, et c'est dans les calculs que l'on va trouver ça, régline comme régression linéaire de forme ax plus b. On clique sur Entrée. Là, on voit que la liste X correspond à 1, la liste 2 à Y. Et puis surtout, on va vouloir enregistrer cette fonction pour pouvoir la tracer. Alors là, il y a une petite manip qu'il faut retenir ici. Une fois que la régression sera faite, en fait, elle est stockée dans la mémoire. Et donc, on peut la retrouver au travers de var, comme variable. C'est des variables y, des variables de fonction. Ici, c'est des fonctions classiques. Et on va dire qu'on va la stocker, cette équation de la droite, dans y1. Et on lui demande de calculer. Très bien, on va relever ces valeurs-là. Ici, on va relever ces valeurs-là pour afficher l'équation de notre droite en mathématiques. Y égale 1,53, puisqu'on nous dit que le coefficient A c'est 1,53, fois x moins fois x plus b, et la valeur de l'ordonnée à l'origine est de 0,002. Donc, on recopie cette équation en mathématiques avant de la traduire en physique. On peut quand même aller voir ce qui s'est passé ici. On a bien nos points qui sont issus de notre expérience et cette droite qui modélise ces points. Alors, la valeur des points que l'on a rentrés n'est pas tout à fait exacte. Il existe des dixièmes de centimes normalement dans le prix réel que l'on n'a pas rentré. C'est pour ça que notre droite, quand on fait une statistique dessus, elle passe pas exactement par 0, elle passe par moins 0,02. Sauf qu'en physique, cette droite, c'est une droite qui doit passer par 0. C'est juste dû à nos incertitudes dans les grandeurs que l'on a rentrées. C'est pour ça qu'on va se débarrasser, étant donné que c'est une forme purement linéaire, elle passe par 0, de ce coefficient b. On écrira en maths y égale 1,53 fois x. Et de là, on va traduire ça en physique. On se rappelle que ce que l'on a sur l'axe des y, c'est le prix. Ce que l'on a sur l'axe des x, c'est le volume. Il suffit de remplacer y par le prix et x par le volume, et on aura la traduction de notre équation mathématique en une véritable équation de physique. Comme c'est de la physique, cette équation, eh bien, elle a des unités. Le prix est en euros, le volume il est en litres, et 1,53, ce n'est pas un coefficient sans unité, bien sûr. Pour passer des litres aux euros, eh bien, il faut que ce coefficient il soit en euros par litre, et l'interprétation physique qu'on peut en donner, c'est que ce coefficient, c'est tout simplement le prix au litre. Voilà, vous savez maintenant tracer un graphique statistique, et à partir de là, en tirer l'équation l'équation modèle de ce graphique, et surtout la traduire en physique. Un petit plus, un petit bonus ici, où on va voir comment tracer de droite. Dans notre tableau de résultats, en fait, on est allé faire le plein d'essence quelques mois après, et on s'aperçoit que le prix a fortement baissé. Ben, on va retracer ce graphique-là. C'est pour ça que je reviens dans ma calculatrice. Ici, je reviens dans le menu Stat, Edit, et j'ai rentré ce prix-là dans la liste L4. Eh bien, je vais paramétrer un second graphique. Pour paramétrer, on s'en souvient, seconde f de x pour accéder à GraphStat, et on va définir le graphique numéro 2. La liste X, c'est toujours la liste L1. Maintenant, la liste en Y, le second prix, quelques mois après, quand le prix de l'essence a baissé,
eh bien, il est dans L4 pour ce graphique-là. Donc, on va faire seconde, L4. Et donc, maintenant, attention, n'oubliez pas ça, il faut afficher ce graphique-là. Si je vais dans f de x, on voit l'équation de la régression du premier graphique qui est surligné, donc elle va s'afficher, le graphe 1 qui va s'afficher, et ce second graphe 2, quand le prix de l'essence a baissé, qui va s'afficher. Si j'appuie sur graphe, eh bien, j'ai tout cet affichage-là, et je vous laisse maintenant essayer de faire la régression, la régression linéaire pour cette nouvelle série statistique. Maintenant que vous savez tout faire, je vous laisse retourner sur le NT pour eh bien, faire une série d'exercices pour voir si vous avez compris déjà tous ces petits rappels de maths et surtout l'utilisation de la calculatrice. N'hésitez pas à revenir à ce tutoriel en cas de besoin.